Vidéo, nous allons parler des classes simples. On verra plus tard des classes un peu plus complexes. On a déjà vu les classes simples, puisque là je vous ai remis le petit script que l'on avait fait dans une vidéo précédente. Et on avait vu ici donc qu'on avait fait une classe objet, une classe personne, pardon, et une classe joueur. Et on avait vu que la classe joueur héritait de la classe personne. On va revenir un peu plus en détail là-dessus. Donc l'héritage, en fait, c'est une fonctionnalité objet qui va permettre de déclarer que telle classe sera elle-même modelée sur une autre classe qu'on appelle la classe parente ou la classe mère. Donc ici, on a une classe joueur, la classe parente et la classe objet, puisque ici, dans joueur, on appelle la classe personne. Donc c'est une classe B, par exemple, joueur hérite de la classe personne. Les objets créés sur la classe, sur le modèle de la classe joueur auront accès aux méthodes et attributs de la classe personne. C'est ce qu'on avait vu déjà la dernière fois. Donc la classe joueur, dans notre exemple, ne se contente pas de reprendre les méthodes et attributs de la classe personne, elle va pouvoir en définir d'autres. Comme on l'a fait ici, on a défini d'autres choses, comme ici l'attribut score par exemple, mais on a aussi défini d'autres choses ici, comme des définitions, écrire score dans fichier et piocher nombre au hasard. Donc elle va aussi définir, on vient de le voir, comme écrire score dans fichier par exemple, d'autres méthodes et d'autres attributs comme score, qui lui seront propres, en plus des méthodes et attributs de la classe personne qu'on a récupérée. Elle va pouvoir aussi, bien sûr, redéfinir des méthodes de la classe mère. C'est exactement ce qu'on avait fait, sans trop donner d'explications, et on avait vu ces choses-là. Je vais changer certaines petites choses, puis on va retravailler là-dessus. Je vais laisser ça, mais je vais redéfinir. Je vais donc redéfinir la définition STR. Oui, la définition STR. Alors là, si on remarque un peu ce qui se passe, la définition STR, on voit que on a deux underscores qui commencent cette définition STR, et donc en fait on accède à des des définitions qui ne devraient pas être utilisées à l'extérieur de la classe. Comme on l'a vu quand on a fait dans une autre vidéo un dir d'une bibliothèque quelconque, d'une classe quelconque, on avait des underscore avant d'avoir les définitions propres. Donc STR va permettre de redéfinir la définition string et de pouvoir venir indiquer quelque chose comme une chaîne de caractères, bien sûr, qui vont nous permettre de pouvoir faire un print et avoir quelque chose qui va s'afficher. C'est ce que nous allons voir. Donc, je vais redéfinir str. Donc, self. Et ici, je vais donc faire un return ici, donc de cette définition. On va donc retourner ici le nom, ici 0, et ici on va mettre 1, on va mettre ça après. On mettra après les choses, donc format, voilà. Et ici, nous allons définir que dans format, c'est self
point, on va mettre prénom, qui va donc être remplacé ici par le 0, et self point nom, je regarde si j'ai bien appelé ça comme ça juste avant, self.nom, self.prénom, voilà, qui va se mettre à la place ici. On peut marquer votre identité, et ça par exemple. Voilà, donc ici j'ai redéfini STR. On va peut-être je sais plus ce que j'ai mis comme définition ici, voilà. Comme programme principal, je vais faire ça ici, faire un print moi, et on va voir ce que ça donne. Voilà, on voit ici votre identité est Franck Ebel. Donc, comme je fais ici un print moi, j'ai créé ici la personne Franck Ebel, j'ai fait un print moi. Donc c'est l'objet moi. Il va donc chercher dans ma classe personne la définition de underscore stn qui est cette phrase qui est marquée ici. Donc là, pas de souci, ça fonctionne très bien. Ça permet justement de pouvoir débugger des choses assez vite quand on fait des classes, de pouvoir marquer, redéfinir des underscore str et de pouvoir faire un print directement pour récupérer des choses. On va modifier un peu le deuxième, je vais changer un peu, je ne vais pas faire joueur. On va l'appeler par exemple, et ça c'est un exemple que j'ai repris d'un bouquin qui s'appelle, je reprends Python, qui a été édité par Open Classroom et qui est écrit par Vincent Le Goff, un très bon bouquin si vous voulez en prendre un. Je vais reprendre son exemple ici pour la suite. Donc je vais prendre ici, alors je le fais de tête, donc ce ne sera peut-être pas exactement la même chose, mais voilà, je vais définir une classe agent spécial. Je crée mon init, donc self, prénom, nom et ainsi de suite. Ici, je vais le prendre ici, je vais prendre son matricule de l'agent spécial. J'ai fait un héritage de personnes, donc l'agent spécial hérite de personnes, et donc je vais définir, alors j'ai défini ici matricule, alors je ne l'ai pas fait, attendez, donc je récupère matricule, voilà, et je vais mettre ça, donc je vais l'appeler pareil, self.matricule pour récupérer ici. Donc, agent spécial hérite de personnes. Je refais ma définition de init de agent spécial. Je récupère donc les informations. Et par contre, si je veux récupérer l'init ici de objet, ici, il faut que j'appelle dans l'init d'agent spécial, il faut que j'appelle l'init ici de personnes, donc de la classe mère, pour récupérer tous les attributs des deux classes en fait. Et je crée ici un nouvel attribut qui est propre à la classe agent spécial, qui est matricule. Je vais pouvoir enlever tout ça pour faire mon exemple. Voilà. Et ici, c'est pareil. Je vais redéfinir, pour que ce soit plus simple, str. Ici, donc, self, pardon. Voilà. Et je fais simplement aussi faire un print. Donc un return ici. Le print, je le ferai. Return. Voilà.
Et je vais faire ici donc l'agent 0, je vais faire nom prénom, donc 1, donc ça prendra le nom, je mettrai le prénom, matricule, et on va lui mettre son matricule ici, voilà, point, donc format, et ensuite on est self.nom, virgule, self.prénom, virgule, self.matricule. Voilà. Donc là, j'ai défini l'ensemble. Donc pour ça, j'ai refait ça ici, comme ça on pourra faire directement le print derrière. Ça devrait fonctionner. On va faire quelques tests. Dans mon programme principal, oui, je vais le changer. Donc, je vais créer ici agent spécial, voilà, avec le matricule que je vais mettre ici. Donc, par exemple, voilà, par exemple, voilà, ce sera son matricule, un peu au hasard. Donc j'appelle agent spécial. Je vais faire un petit test pour faire moi.nom, pour voir s'il va m'afficher ici mon nom. Et ensuite, je vais faire un print de moi pour voir l'ensemble. Hop. Bien sûr, j'ai pas défini ça, donc il faut que je fasse le print. Voilà, si je fais un print moi.nom, je récupère bien le nom ici. Ah, là, c'est un jour spécial, donc il a hérité 2 personnes. Et je récupère bien ici le matricule qui est indiqué ici. Donc ici, on voit comment, pour un héritage simple, on a pu récupérer des choses d'une classe par rapport à une classe mère. Donc la classe ici, agent spécial, récupère des choses par rapport à la classe personne. Donc voilà pour cette petite vidéo. On reviendra sur une prochaine vidéo sur l'héritage multiple, donc un peu plus complexe.